Alors, au cours de ces 2 jours de formation, nous avons travaillé avec des journalistes, hommes et femmes, sur des questions essentielles, notamment en lien avec la lutte contre la désinformation. Nous avons commencé le premier jour par partager du contenu autour de la désinformation, s'approprier de la thématique, savoir quels sont ses enjeux, quelle est sa dimension et surtout comment s'y préparer. Ensuite, on a réduit cela au fact-checking parce qu'il fallait aussi travailler sur ça pour montrer aux gens que le fact-checking est, si vous voulez, un des aspects ou une des disciplines de la lutte contre la désinformation. Alors, nous avons aussi travaillé sur le fact-checking. On a essayé de savoir c'était quoi le fact-checking, son importance et alors on a travaillé sur quel sujet il faut fact-checker, sur comment procéder, comment et où trouver des sources ouvertes et publiques, et aussi comment aller vers des sources pour pouvoir vérifier les faits, le processus à suivre jusqu'au verdict qu'il faut donner. Donc, ça a été des échanges très enrichissants. Avant, on a aussi abordé la sécurité numérique, ce qui est très important, surtout pour un fact-checker qui doit au moins avoir les bases pour pouvoir sécuriser ses appareils, pour pouvoir se prémunir, pour éviter certains pièges qui peuvent lui guetter parce qu'il fait un métier qui n'est pas aisé et qui parfois dérange quand il est très bien effectué. Alors, on a eu affaire avec un groupe très motivé qui s'est impliqué, qui a travaillé. Nous pensons qu'ils ont vraiment les bases pour pouvoir aujourd'hui produire un contenu de fact-checking acceptable et que si les différents membres acceptent de s'appliquer, ça peut faire une très belle carrière pour les fact-checkers qui le sont à partir de maintenant. Alors, ce que j'attends de l'équipe, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas être des gens conformes et qui refusent de s'appliquer parce que ça ne finit pas. Souvent, des jeunes sont formés, notamment dans le domaine du fact-checking et de la lutte contre la désinformation, mais qui, juste après la formation, restent sans rien faire et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont désapprendre. C'est pour cela que nous invitons chacun et tous les participants donc, à s'appliquer, à travailler au quotidien même s'ils ne travaillent pas pour un site qui s'est spécialisé dans le fact-checking, ils peuvent proposer à leurs médias respectifs des sujets de fact-checking, essayer, ils peuvent donc proposer à leurs médias des sujets de fact-checking, essayer de travailler sur ces sujets-là et essayer de sauver. Parce que pour moi, le fact-checking, c'est vraiment un remède qu'on apporte, c'est, si vous voulez, une des ordonnances et même des médicaments contre ces fausses informations qui, malheureusement, aujourd'hui, prennent en otage tous les espaces, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux et même les endroits publics que nous sommes en train de fréquenter. L'objectif de cette formation de 2 jours, c'est d'outiller les 15 journalistes et créateurs de contenu numérique sur la vérification de l'information à l'ère de la désinformation qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux et même dans la vie courante. À l'issue de cette formation, ces journalistes seront aptes vraiment à identifier, à vérifier la fausse information de la vraie information. Donc, c'est un peu l'objectif de cette formation de 2 jours qui a été organisée en consortium par l'Association des femmes journalistes et des créatrices de contenu numérique et l'Association des journalistes scientifiques. C'est un projet qui est financé par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA du Niger. Après avoir outillé sur le fact-checking à travers des démarches que le facilitateur Abdoulaye Sadio nous a montré. Donc à l'issue de cette formation, je pense que je serai apte de vérifier des informations en suivant les différentes démarches que le facilitateur nous a montrées. Les fausses informations pullulent sur les réseaux sociaux, surtout en Guinée. Et j'inviterai mes confrères d'être formés, d'être très précis en traitant certaines informations qui se retrouvent sur la toile. Donc, seule la formation peut nous amener à être outillés, à avoir un garde-fou sur ces informations, ces fausses informations qui circulent sur la toile, qui circulent à longueur de journée et qu'on est en train de diffuser sans se rendre compte
la dangerosité de ces fausses informations. Nous sortons d'un atelier de 2 jours organisé par l'AJSIG, notre organisation, et l'Association des femmes journalistes et créatrices de contenu. Nous avons décidé d'aller en consortium pour qu'il y ait plus d'impact, parce que ça pouvait être juste l'AJCFN ou l'AJSIG. Mais le fait de travailler en consortium, ça donne plus de chances à ce que plus de personnes soient touchées dans la réalisation des activités de terrain. Parce que si c'est seulement les journalistes de l'association qui exécutent le projet ou c'est seulement sa structure, le champ d'action il est assez limité. Mais quand c'est beaucoup de participants de structures différentes, il y aura assez d'impact pour que nous soyons beaucoup plus armés face à la désinformation qui est de plus en plus nombreuse, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.